Hello les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de la Chef House. Il faut savoir aussi que le projet de la Chef House, c'est le projet de réunir plusieurs candidats dans une villa et de filmer de temps en temps leur quotidien, que je vous partage ça en story et également faire des petits live TikTok et en faire une vidéo globale sur YouTube. Que je leur organise et prévois des activités pour filmer tout ça pour eux comme pour moi et que je vous repartage ceci sur les réseaux. Mais le but aussi de la Chef House, c'est pour but que les candidats créent des vidéos, du contenu ensemble pour qu'ils puissent eux-mêmes partager du contenu vidéo ou alors contenu live sur leurs différents réseaux sociaux. Malheureusement, rien ne s'est déroulé comme prévu et comme je l'aurais souhaité et je vais vous expliquer le pourquoi. La veille, avant le début de la Chef House, j'ai un candidat qui devait participer à la Chef House qui m'annonce qu'il ne pourra pas faire partie des candidats car il a eu une proposition en or pour un autre projet. D'ailleurs, je le comprends, c'est un très bon projet et je lui en veux pas. S'ajoute à ceci un autre candidat qui avait son ticket avion aller et son ticket retour qui m'annonce qu'il ne pourrait pas faire partie des candidats de la saison 1 car malheureusement pour lui, il a eu des imprévus et des rendez-vous très importants. Le 23 mars, j'atterris à l'aéroport, je vais chercher le van et je vais commencer à récupérer les candidats. Je vais le récupérer à l'aéroport, le mec a l'air sympa, il monte dans le van, on échange un peu, il a l'air drôle, un peu comme ses live TikTok. Une fois récupéré tous les candidats, on trace direction la villa. Une fois à la villa, je récupère les clés, on va dans la villa. Une candidate aussi qui ne pouvait pas rester à la villa est venue quand même nous rejoindre pour passer la soirée avec nous. Cette personne est très gentille aussi. Du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on rentre dans la villa, on fait le tour, tout se passe bien pour le moment. Par la suite, je fais quelques snaps. Allez, on est arrivé à la villa et je vais vous montrer ça maintenant. Ensuite, je vais un peu à l'extérieur, j'appelle une personne d'une collab d'un restaurant qui devait nous livrer ce soir-là. Et cette personne m'annonce que malheureusement, il a un souci, il ne pourrait pas nous livrer car il se retrouve avec un camion de livraison au lieu de 2. Une fois avoir appris cela, je ne tarde pas, il était 22h40. Ce que je fais, c'est que j'appelle directement Domino's Pizza. Je leur commande des pizzas au jambon, fromage, champignons pour se faire livrer. Du coup, je vais prévenir les candidats que j'ai commandé pizza, mais malheureusement, ils me demandent à quoi j'ai commandé. Je leur dis que c'est bien commandé champignons, jambon, fromage. Et là, j'apprends que parmi ces candidats, il y a des personnes qui sont halal. Du coup, ça pose problème. Ce que je fais, c'est que je rappelle Domino's Pizza. J'ai une candidate très gentille qui leur parle, qui voit pour passer une deuxième commande pour des pizzas qui leur correspondent plus à ceux qui étaient bien évidemment halal. Bien évidemment, en attendant la livraison des pizzas, les candidats apprennent à se connaître. Un hôte fait un live, donne un défi à ses spectateurs. Bien évidemment, le défi est réussi par ses spectateurs. Le candidat va se lancer à l'eau habillé comme prévu pour ce concept. Allez, ouais. Allez, malade. Quelques temps plus tard, on se fait livrer les pizzas, on se met à table pour manger. Et là, je m'aperçois bien évidemment que certains candidats ne sont pas les candidats qui montrent quand ils sont en live. Et malheureusement, je me dis que les concepts que j'ai prévus en vidéo à faire entre tous les candidats n'allaient malheureusement pas être possibles car les personnes que j'ai en face de moi, certaines personnes que j'ai en face de moi, ne sont pas les personnes qui reflètent lors de leur live TikTok. Par la suite, j'ai donc décidé de laisser les candidats entre eux pour qu'ils puissent apprendre à se connaître et moi, je suis monté en chambre car j'avais des appels professionnels à passer. Par la suite, les candidats sont venus me rejoindre et m'ont dit qu'ils voulaient des concepts afin qu'ils puissent créer du contenu. Je leur ai donc répondu qu'il y allait avoir des concepts, mais à partir du lendemain. Il faut savoir aussi que le but de la Chef House, c'est que les candidats puissent aussi créer leurs propres concepts entre eux, afin de pouvoir tout simplement créer du contenu pour qu'ils puissent publier leur contenu sur leurs différents réseaux sociaux. Il faut savoir que j'avais prévu certains concepts et certaines activités, mais avant tout, certains concepts n'auront pas pu être réalisés tout simplement car ça dépendait de certains candidats qui n'ont pas pu assister à la Chef House. À savoir également qu'un candidat de télé-réalité devait venir à la Chef House accompagné de sa compagne. Malheureusement pour lui, quelques jours avant, il a eu quelques soucis qui l'ont empêché de faire partie de la Chef House. Mais en ce qui concerne sa compagne, elle devait venir le lendemain. Le lendemain matin, je reçois plusieurs appels, plusieurs messages de sa part et également une photo qui indique clairement que son train a été annulé, qu'il a été supprimé.
Immédiatement, je l'appelle pour trouver une solution avec elle, mais malheureusement, les trains allaient la faire venir tard dans la journée, ce qui lui aurait laissé à peine une journée pour faire partie de la Chef House. Il faut savoir également que 2 autres personnes connues des réseaux sociaux devaient faire aussi partie de la Chef House, mais 3 jours avant le début de la Chef House m'ont averti qu'ils ne pourront pas faire partie de la Chef House car ils ont eu quelque chose d'imprévu. Dans la matinée, je suis parti avec un candidat faire quelques courses afin que les candidats puissent créer du contenu autour de la cuisine, que ce soit live et vidéo, mais malheureusement, certains candidats n'étaient pas motivés à cuisiner. Qui d'ailleurs, ces 2 candidats ont préféré faire du contenu fake avec de la mise en scène plutôt que de faire du contenu authentique, chose qui était ultra malaisant pour les autres candidats. Vous avez cette vidéo-là qui est fake et scénarisée. Putain, ça c'est pour devant les pizzas, mon frère. T'as un aspirateur ou quoi? Ah, venez, il est là, il est là. Le coffre, vous voulez, mais là, ça. Pour tous ceux qui ont vu ces vidéos et qui croyaient que c'était la réalité, malheureusement pour vous, c'est du fake, c'est de la mise en scène organisée par ces 2 personnes. Ces 2 candidats voulaient tout simplement mentir à leur communauté en faisant de la mise en scène afin que leurs vidéos atteignent beaucoup de vues. Le but pour moi était de vous partager sur Snap la réalité, l'authenticité de la réalité, ce qui se passait dans la house. Malheureusement, vu qu'il y avait du contenu fake et de la mise en scène, je n'ai pas pu vous partager souvent des stories. J'ai pu vous partager en story du contenu que certains créateurs faisaient en vidéo, chose qui était réelle et authentique, et également les activités que j'avais organisées. Une information également très importante à savoir, chaque candidat qui a été validé à rejoindre la Chef House reçoivent minimum une semaine à l'avance un document qu'ils doivent compléter avec la signature et avec la mention lu et approuvé. Et dans ce document, on retrouve un règlement, plus précisément avec une ligne qui dit « Substance illicite interdite au sein de la villa ». Tous les candidats qui ont participé à la Chef House m'ont envoyé ce document complété et signé avec la mention « lu et approuvé ». Mais malheureusement, j'ai l'impression que pour certains candidats, ils ont un cerveau assez réduit et je vous explique. La veille avant la fin de la villa, j'ai des candidats qui viennent très clairement me voir et qui me demandent si je peux les accompagner dans une ville et ils m'expliquent le pourquoi. Le pourquoi, c'est pour qu'ils puissent récupérer du contenu illicite, pour qu'ils puissent en fumer à l'extérieur de la villa. Ils me disent très clairement que vu que c'est la veille avant la fin de la house, ils veulent se détendre, passer un bon moment entre eux. Au début, je croyais qu'ils me disaient ça soit à la déconnade ou alors qu'ils voulaient juste essayer. Malheureusement pour eux, ma réponse a été non, mais malheureusement pour moi, ils ont continué d'insister pendant quelques heures. Ils ont fait des cacas nerveux, mais malheureusement, ma réponse pour eux était toujours non. D'un premier temps, j'ai des responsabilités, que ce soit pour moi, que ce soit pour eux, que ce soit pour les autres candidats qui sont au sein de la house. D'un deuxième temps, je ne suis absolument pas pour ce genre de choses. Le pire dans tout ça, c'est que les candidats le savaient très bien que les produits illicites étaient interdits au sein de la house via le document que je leur avais envoyé et que eux m'avaient complété avec signature et la mention lu et approuvé. Ils ont voulu jouer avec les mots en me faisant comprendre que sur le règlement, c'était écrit produits illicites interdits au sein de la house, mais pas à l'extérieur de la house. Mais je leur ai fait comprendre qu'à partir du moment où qu'ils allaient consommer des substances illicites, il était impossible pour moi que pour eux, ils puissent continuer l'aventure. Ils ont donc continué à insister, j'ai donc vu et je me suis aperçu qu'ils étaient donc accros et en manque de ceci. J'aurais donc fait une proposition de leur prendre un hôtel et de les virer de la house, chose qui a donc été réalisée. Il faut savoir que ces candidats, c'est des créateurs de contenu TikTok et que c'est des personnes qui sont accros aux substances illicites et qui proposent que des contenus 100% fake avec de la mise en scène. Donc voilà, la Chef House saison 1 est maintenant terminée. Bien évidemment, la Chef House continue. Il y aura une saison 2. Bien évidemment, elle sera bien plus structurée. Bien évidemment, avant d'avoir emmené les 4 candidats qui se sont fait virer direction l'hôtel, on leur a demandé d'enlever leur drap de leur lit. Parmi les 4 candidats, il y en a eu seulement 2 qui ont bien enlevé leur drap et leur drap house de leur lit. Parmi les 2 autres candidats, ils n'ont rien branlé. Voilà, non, rien branlé. Ils ont tout laissé en vrac. Donc voilà, ces 2 candidats sont des candidats qui proposent du contenu fake, qui n'ont aucun respect. Et bien évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est des accros aux substances illicites. Bien évidemment, il y a eu également une erreur de ma part sur le recrutement de certains candidats qui n'avaient rien à faire au sein de la house. Mais il y a bien évidemment du positif. Il y a des candidats que j'ai vraiment adorés et que j'ai une très très bonne entente avec eux, qui d'ailleurs feront bien évidemment partie de la saison 2 de la Chef House, mais pas en tant seulement que candidat, mais en tant aussi que organisateur de la Chef House saison 2.
Soyez à l'affût, la saison 2 sera encore plus supérieure à la saison 1 et bien plus fructueuse et sur plusieurs jours ou voire plusieurs semaines, tout dépend comment cela se passe. Mais voilà, la Chef Ops continue, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à très bientôt.